plus de ferries. Les ferries au Brésil étaient vraiment bien. Et là, D'accord. maintenant, c'est des petits bateaux, ouais, des petits bateaux. Et donc, on passe des nuits dessus, quoi, pour Ah oui, remonter. ouais, effectivement. Et, Ah ouais, ah ouais. on est un peu fatigué, là. Sinon, point de vue météo, point de vue climat, quel temps fait-il? Eh bien, écoute, enfin, on n'a pas eu trop de pluie, hein, vraiment. Non, vraiment, on n'a pas beaucoup de pluie depuis qu'on Franchement, a traversé. D'accord. C'est ouais. ce qu'on se disait l'autre jour. On a peut-être eu, pas pour, en plus, c'est le début de la saison des pluies en ce moment et D'accord. même l'Amazon est très bas par rapport à d'habitude. Les D'accord. gens, Ah ouais. Ah ouais, ouais. Sécheresse. Ouais. Les gens, ils disent qu'en fait, c'est à cause du Brésil, Ah avec toute ouais. la déforestation, et D'accord. qu'en fait, il Eh y a ouais. des effets sur le climat ici, et que du coup, les pluies sont pas au rendez-vous. Ça Ouais. a un énorme impact au niveau de la pêche des poissons ici. D'accord. Tout le monde mange des poissons, quoi. Et, euh, et du coup, les gens, ils sont préoccupés, quoi. et Ah ça ouais, a aussi ouais. pour la circulation des gros containers, enfin, Ah oui, Eh oui. des gros Il y a plus de, bateaux. il y a plus de assez de tirants d'eau pour qu'ils puissent naviguer correctement. ouais, c'est Voilà. ça. D'accord. Par exemple, Ah, en Colombie, le pétrole arrive du Rio Putumayo, arrive du nord de la Colombie et il dessert le sud de la Colombie, donc Laetitia. Et du coup, il n'y avait plus de pétrole. Au sud, il n'y a plus de d'accord. pétrole. Ouf. Il peut plus passer, quoi. Ça pue assez de profondeur. Et D'accord. on a Ah, bah, dis donc. vu, on voyait, il y avait des centaines de mètres de queue de deux roues aux stations-service. Eh ouais. Eh ouais. Pénurie Donc, automatiquement. Bon, ben, les gens ils vraiment font nouveau des pour eux. réserves. Ils avaient jamais Ah ouais. C'est la vraiment première nouveau. fois que un truc comme ça Ouais. arrive. Hein, ouais. Et avait dit donc, bon, je crois on n'a pas encore fini avec le changement climatique. Hein. Non, c'est que le début, hein. C'est que le début. Ah Ouais, c'est que le début, hein. Ah, c'est, ouais. Bon. On a vu les nouvelles, là, avec l'Ukraine et ouais. la Ouais, t'as vu? Russie. Bon, ouais, ça, c'est pas réjouissant. Bon, ils ont attaqué, donc voilà. Bon, là, voilà quoi, ma foi, c'est tout le monde est sur la défensive et voilà quoi. Et bon, à Ouais, voir la suite des événements, mais bonjour Anne. c'est ça. Bonjour Anne. Bonjour les Bonjour. enfants. Est-ce qu'il y a du son? Alors on t'entend toujours pas. Aïe, Toujours aïe, pas. aïe. Ah. Bonjour à tous. Oh là là, c'est dommage. Ah, ah, on entend un Ah petit, ça oui, fait Un avec petit le son. ouais, ouais, grésillement, ouais, ouais. ouais. Un petit- Ouais, on n'est pas loin d'avoir du son. On a eu le bruit de comment dire, du mouvement de l'écran. Ouais. Est-ce que là, ça marche ou pas? Ouais, ça Ouais. marche. Ah, Le petit alors. courrier, ça marche, super. Ah, d'accord. Alors, le problème, c'est que, en fait, c'est parce que j'avais branché le haut-parleur. Donc, soit Ah, c'est vous qui nous entendez et le son sort que de mon ordinateur et les enfants, bah, n'entendent pas très, très bien. ah oui. Si je mets sur l'enceinte, ça marche plus au niveau du son pour vous. D'accord. Ok, bon ben là ça y est, c'est réglé. Bravo Anne. Alors, ce Super. que Bah, je bah, vais bon courage. faire, c'est quand tu vas répondre, je vais brancher à chaque fois le son. D'accord. Très bien. Ça va être pratique. Ouais. Bon, Alors on vous écoute. On est content de vous retrouver aujourd'hui. alors attends, vas-y, redis-le. On est content de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous aussi, hein, tu les entends? Et Oui. alors, raconte-nous un petit peu. J'étais en train de leur faire voir des images du petit village éco-responsable. Ah oui, très bien. Oui, tout à fait. Alors, tu veux commencer? Non, vas-y, vas-y. Alors oui, le petit village éco-responsable. Donc c'est le seul village éco-responsable de Colombie. Donc j'en connais pas d'autres là en Équateur ou au Brésil.
Bref. Et donc, ils sont sur une certification donc éco-responsable. Et donc, ils ont décidé donc de ne pas avoir de voiture dans leur village, ni de mobilette. Ni de mobilette. Il n'y a aucun engin à moteur, en fait. Ils font tout soit à pied, ils ont une brouette aussi. Et voilà, ils portent comme ça. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Donc, alors, l'Amérique du Sud, on avait parlé ensemble des plastiques à usage unique. L'Amérique du Sud, au niveau des plastiques à usage unique, donc c'est comment dire, il y en a partout, hein. Il y en a partout, il y a beaucoup de déchets, c'est très 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 compliqué. Tout le monde mange beaucoup ici et tout le temps. Et il y a tout le temps des assiettes, des couverts plastiques, des bouteilles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va dans l'eau. Et donc Puerto Nariño tente, tente de recycler les plastiques, tente de recycler aussi les canettes d'aluminium. Ils tentent de réutiliser aussi les bouteilles en plastique et ils tentent de ramasser les déchets. Quand on regarde les poubelles, c'est que des plastiques à usage unique. C'est vraiment une catastrophe, il y en a partout. Ici, là, à Iquitos, alors, je vais vous faire voir les images. Donc là, on est sur le Malecón. Malecón, c'est comment? C'est la bordure de la rivière. Voilà, le bordure de la rivière. Bon, voilà, là, il y a un musée, un bateau musée, là, en face de nous. Parce que c'était l'époque du caoutchouc, avant, ici. Ça marche? Ouais. Voilà, il y a une petite maison flottante, là-bas. Plus bas. Plus bas. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, quand on se rapproche, alors là, on n'est pas au port, mais quand on se rapproche du port, il y a des plastiques partout, partout, partout. Donc Puerto Nariño, voilà, essaye d'agir sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Ah oui, donc il y a 22 communautés qui sont aux alentours de Puerto Nariño. Et alors là-bas, comme c'est les triples frontières, Leticia, Tabatinga et Santa Rosa au Pérou, donc il y a beaucoup de marchés illégaux, notamment les animaux. Donc pareil, ils essayent de sensibiliser les gens à moins vendre les animaux sauvages et notamment les petits singes nocturnes qui sont là-bas. Les singes nocturnes, ils vivent dans les arbres très hauts et on peut les prendre que la nuit. Donc ils viennent, ils découpent tout autour, ils coupent les arbres tout autour et ils vont les chercher tout en haut des arbres. Et après, ils sont utilisés dans les laboratoires pour faire des tests sur la malaria. Bon, voilà, c'est ce qu'ils disent. Ils font ça aussi. Ouais, donc il y a aussi une préservation des dauphins de plus en plus. Parce qu'avant, les dauphins étaient utilisés comme appât pour un poisson qui est très prisé ici et qui n'a pas d'arête, qui est très bon. Donc les dauphins sont de plus en plus voilà, protégés. Et qu'est-ce qu'ils font aussi quand on a une alors leur grand problème, par contre, ils ont un grand problème à résoudre, c'est au niveau d'électricité. Donc c'est ce que je vous disais, ils ont 2 tonnes de pétrole qui arrivent tous les mois. Donc le pétrole arrive du nord de la Colombie. Donc, la Colombie a son propre pétrole. Il arrive du nord de la Colombie par le rio Putumayo, puis descend jusqu'à Leticia dans le sud, donc, et arrive à Puerto Nariño. Et donc ils ont un grand générateur qui fabrique donc de l'électricité pour tout le village. Et donc on a rencontré des Français qui sont installés là-bas et ils disaient que il avait payé par exemple $150 d'électricité en 2 mois. Parce que énorme. voilà, c'est juste énorme, c'est comme chez nous, hein. Et, et du coup, ils sont impactés vraiment. En ce moment, il n'y a plus de pétrole parce que du coup, avec le changement climatique, il pleut moins, il n'y a plus la saison des pluies. Du coup, le rio est moins haut et du coup, le bateau peut plus passer. Donc, ils ont eu une coupure pareil d'électricité énorme. Donc voilà, ils sont en train de se mettre aux panneaux solaires. Enfin voilà, il y a des îles en train de se mettre. Faut dire une chose, c'est que pendant qu'on y était,
On était dans un petit hôtel dans la forêt amazonienne et on a eu 2 fois des coupures d'électricité. On a eu 2 fois des coupures d'eau. Mais quand je dis coupure, c'est pas pendant 1 heure. Hein. On a eu plus d'eau pendant une journée, pendant 2 jours. On a eu plus d'électricité pendant une journée. On avait même plus de réseau, le réseau 4G qu'on avait un petit peu de temps en temps. On l'avait plus. Donc on se retrouve à un moment donné sans eau, sans électricité, sans réseau. Donc c'est vraiment des endroits où parfois tout peut s'arrêter. On ne sait pas trop pourquoi. Bon là en l'occurrence c'était à cause du Rio qui était bas, mais voilà, c'est assez. Il faut s'adapter. En fait. C'est vraiment des endroits où il faut savoir s'adapter. Voilà, donc ils font voilà comme ils peuvent pour essayer d'être éco-responsables au milieu de toute cette Amérique latine qui quand même voilà consomme énormément bah, de plastique. Voilà, c'est énorme. Hein. Je sais pas si c'est plus que nous, mais c'est beaucoup. Hein. Ouais. Voilà, Porto Nariño. On vous écoute. Vous avez réfléchi à des questions, vous? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la question, où est-ce que vous dormez? Alors là, on dort donc à Porto Nariño. À Porto Nariño, on était dans un éco-lodge. Voilà, c'est un peu des cabanes qui sont dans la forêt, qui sont aménagées dans la forêt. C'est plutôt confortable. Hein. C'est fait en fait pour les touristes, pour qu'ils puissent venir. Même si en ce moment, il n'y a pratiquement pas beaucoup de touristes. On est vraiment très très peu dans la région. Ça va changer parce que les frontières viennent de s'ouvrir, donc il va y en avoir de plus en plus. Et puis quand on est en ville, eh ben, on dort, là, on dort à l'hôtel. Dans des hôtels. Là, on est dans un hôtel juste à côté. Voilà. Et Caroline, est-ce que vous continuez à voyager en ferry? Est-ce que vous dormez sur le ferry? Qu'est-ce que le ferry transporte? Que des passagers ou vous voyagez avec des marchandises? Comment ça marche? Alors, par exemple, pendant la traversée du Brésil, on a traversé avec des ferries un peu gros comme celui que vous avez vu tout à l'heure là en face, qui transportent des marchandises, des personnes. En fait, c'est vraiment le moyen de transport pour tous les échanges commerciaux tout le long du fleuve. Les marchandises, c'est surtout, alors il y a beaucoup de et aussi des voitures. Ah ouais, des voitures. Des voitures aussi. Ouais, tout à fait. Marchandises, bah, c'est Coca-Cola. C'est plein de bouteilles, on a pris des photos aussi, plein de camions entiers d'assiettes en plastique, il y a tellement de. Et donc quand on est sur les bateaux, sur les ferries, on a le choix. On peut dormir soit sur des hamacs, c'est des hamacs qui sont suspendus en travers sur le pont. Donc on est tous les uns à côté des autres dans des hamacs. Soit, pour ceux qui ne peuvent pas supporter le hamac, comme moi par exemple, et ben il y a des petites cabines, ou des toutes petites cabines où on a 2 lits superposés et on peut dormir comme ça plus facilement allongé. Voilà, mais depuis, donc là, on a quitté le Brésil et on a quitté la Colombie, on est maintenant au Pérou. Et donc là, depuis la Colombie, on est sur des petits bateaux, on n'est plus sur des ferries, on est sur des tout petits bateaux, on est une vingtaine de personnes et on dort dans les bateaux, sur les sièges. Donc là, c'est compliqué. Et par exemple, donc comme les frontières se sont réouvertes, on a eu la visite de l'immigration qui cherche en pleine nuit, hein, qui arrête les bateaux et qui cherche des colis un peu suspects. Des colis de drogue. La cocaïne pour être spécifique. Voilà, il y a beaucoup de commerce. Donc en résumé, plus on avance à l'intérieur de l'Amazonie, plus c'est compliqué quand même de trouver un semblant de confort. C'est la jungle. C'est un bazar monstrueux. Alors attends, on a une question. Qu'est-ce que tu veux poser comme question, Raphaël? Viens voir. Approche, parce que comme ça, ils vont te voir et puis tu vas pouvoir poser ta question toi. Viens là, ici, elle est là, la caméra.
Qu'est-ce que vous mangez? Ah, bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé hier? Pour la première fois, on a Hier. mangé une pizza. Hier, on s'est fait un petit repas un peu européen. C'était des pâtes avec une pizza. On a trouvé un endroit où on a pu manger un peu comme chez nous, on va dire. Parce que d'habitude, on mange beaucoup de poissons. Ouais, il y a beaucoup de poissons. Et alors, on peut le manger nature, mais eux, ils ont l'habitude de faire frire les poissons. Donc, c'est un peu comme des espèces de nuggets frits. Et dedans, il y a un petit peu de poisson. Donc, c'est un peu difficile à manger. Voilà, la spécialité du Pérou, c'est le ceviche. Donc, c'est du poisson cru avec du citron, des tomates. Très bon. Voilà, il y a ça. Il y a aussi des plantains. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Des plantains, c'est des bananes. Des bananes salées. En fait, on pourrait dire ça. C'est des longues bananes. Et on fait des patacones. Ils les écrasent et les font frire dans l'huile. Donc, on mange de ça. Il y a beaucoup de yucca aussi, le manioc. Je sais pas si tu vois aussi ce que c'est. Donc ici, il y a beaucoup de manioc. Manioc, c'est une tubercule qui pousse dans la terre. Et donc, il y en a énormément. Ils font des pains au manioc, des pains galettes. Ils font de la purée au manioc. Et il y a aussi beaucoup de jus de fruits. C'est-à-dire qu'ici, Ah oui. on trouve beaucoup de fruits qui n'existent pas en Europe. Et on peut se faire des vrais jus de fruits tout le temps, le matin, le midi, le soir. Dès qu'on peut, on boit des jus de fruits parce que c'est délicieux. Ouais, là, ce matin, on a du papaye. Le manioc, il se mange comme ça, il est directement comestible ou il faut le préparer? Il y a des préparations ou pas pour le manioc? Tout à fait, il faut le préparer. Hein. Oui, sinon ça se mange pas. Hein. D'accord. Mais ils le font cuire à l'eau pour le manger, voilà, comme la pomme de terre. Mais sinon, il y a toute une préparation pour faire la farine. Les indigènes, ils le faisaient. Ils prenaient le yucca, ils le râpaient. Ensuite ils essoraient l'eau. Ils enlevaient l'eau du yucca. Et ensuite, ils le faisaient sécher. Donc ça faisait la farine de yucca. Et après, ils faisaient d'autres plats mélangés avec du poisson. Donc ça, c'est vraiment la cuisine traditionnelle avec des petites... Est-ce que c'est le yucca, la plante qu'on voit chez nous? Non. 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 Non, pas du tout. En fait, voilà, c'est le yucca en fait, qu'on voit chez nous. Ici, c'est un parasite. Il y en a partout, ça fait des grands palmiers. Enfin, c'est des styles de palmiers. C'est un parasite. Et donc, le yucca ici, c'est en espagnol et c'est manioc en français. Et ça fait une plante à peu près de 2 mètres de haut et avec des feuilles, des tiges, des petites tiges comme ça. Bah, peut-être que tu pourras leur montrer, Anne, comment c'est le yucca et du coup, le yucca, ouais, le manioc. Et du coup, la tubercule pousse sous la terre. Allez, bien, Yanis. Bonjour. 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 Et vous buvez quoi? Du jus de fruits. On boit énormément de jus. Alors, par exemple, pour te donner un autre exemple, donc, on boit du jus d'ananas, du jus de papaye, du jus de fruits de la passion, du coupoissou. Le coupoissou, c'est du cacao blanc. C'est des gros fruits qui ressemblent un peu au cacao et c'est vraiment hyper bon. Il y a du camou camou que tu as vu. Il y a plein de fruits. Il y a quoi comme fruits? La mûre. La mûre. Il y a quoi d'autre? Bon, j'en oublie. Il y a l'orange, le jus d'orange aussi. Il y a le jus de banane. Bon, bref, il y a toute une panoplie de jus, donc on boit beaucoup de jus. Et puis sinon, on boit de l'eau. Donc on n'achète pas de bouteille d'eau en plastique. On a une bouteille d'eau avec un filtre à l'intérieur en charbon. Du coup, on remplit notre bouteille d'eau comme ça et sinon, on boit de l'eau. Voilà, les garçons, j'ai bu une bière de temps en temps, des bières du pays. Mais voilà, on boit surtout beaucoup de jus, en fait. De jus de fruits. Frais. L'eau du robinet, elle se boit ou il faut la désinfecter avec des pastilles? Comment vous faites?
Attends. Bah, justement, alors, Tout à fait. l'eau du robinet se boit pas, hein, faut éviter, évidemment. Mais on peut. Alors la désinfecter, c'est une solution. Maintenant, ça se pratique plus trop, ça. On peut acheter des filtres en France qui filtrent à 99,99% toutes les bactéries et autres choses. C'est ce qu'on a C'est une espèce de filtre intégré. intégré dans la bouteille. Et voilà, tu peux comme ça prendre de l'eau où tu veux et tu peux boire n'importe où, n'importe comment. Ouais. À savoir que sur les bateaux, sur les ferries là au Brésil, il y a de l'eau potable sur le bateau, quoi. Donc tous les gens viennent se servir et nous aussi on se servait en eau. Voilà, il y a quand même de l'eau potable. Et même à Porto Nariño, ils ont fait l'effort d'installer tout un système pour l'eau potable, tout ça. Donc l'eau est de plus en plus potable. Quand même. Alors, il y a toujours la crainte ici de tomber malade quand tu bois ou quand tu manges. Nous, ça va, on n'a pas été malade, on a juste un petit peu eu peut-être un petit peu de diarrhée de temps en temps, qui a duré quelques jours, mais sinon tout vraiment se passe bien, on arrive à manger correctement. Il faut juste faire attention évidemment qu'ils aient été bien lavés avec de l'eau propre. Voilà. Alors, on a une autre question. Est-ce que vous avez... Attends, baisse ton masque et dis bonjour. 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 Vas-y. Est-ce que vous avez vu des animaux quand vous étiez dans le bateau? Des animaux sur le fleuve? D'accord. Alors, attends. Alors oui, on a vu des animaux. Donc par exemple à Porto Nariño, on a vu beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup de buses, d'espèces de buses donc, qui pêchent. On a vu aussi des haras, tu sais, des grands perroquets avec les longues queues, couleur bleu, rouge, toutes les couleurs, ils sont magnifiques. On a vu des... Et là, par exemple, alors des dauphins, on en a vu plein. Il y a deux variétés de dauphins ici, dans les rivières. Il y a le dauphin rose et le dauphin gris, qui est plus petit que le dauphin rose. Et donc, demain... non. Non, eso. Ah, ya, cójalo nomás. Ya, gracias. Et les dauphins. Ouais, les dauphins. Les dauphins, c'est un monsieur. Il prend son... alors les dauphins, voilà. Les dauphins. Donc oui, demain on va avec une association, Solignas. Donc c'est un Belge qui s'est installé ici, péruvienne, et donc qui travaille avec le WWF pour préserver les dauphins, et aussi pour faire du comptage et pour dire à l'État, voilà, préservons les dauphins. Et cette étude, notamment, a permis d'arrêter la tuerie des dauphins. Donc, c'est plutôt positif. Donc, demain, on va aller les voir. Voilà, on va aller voir ce qu'ils leur travail. Et qu'est-ce qu'on a vu comme animaux aussi là, tout à l'heure, on va dans un... Alors, les animaux, on vous les a mis en photo sur Facebook. On a vu des paresseux aussi. Ah oui, il y a plein de singes. Il y a plein de singes. On les a. Ouais. Voilà. Voilà. À savoir qu'il y a beaucoup d'animaux qu'on ne voit pas, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont en voie d'extinction, comme le lamantin, comme aussi les tortues. Les tortues, on n'en a pas vu. Ils sont énormément mangés. Là aussi, le caïman est mangé. Donc, le caïman, bon, c'est plutôt la nuit, le caïman, donc on n'a pas été de nuit. Et voilà, beaucoup de singes. On a vu des singes écureuils, paresseux, et des singes. Alors, on les a pas vus, mais il y a eu des singes hurleurs aussi. Voilà. Les tapirs, on n'en a pas vu, ils sont en voie d'extinction aussi. Les fourmiliers aussi. Les singes hurleurs, comme l'indique leur nom, ils font beaucoup de bruit. C'est-à-dire que ça peut être le matin, la nuit, dans la journée. Tout d'un coup, tu entends des espèces de cris, mais ils sont au moins, je sais pas, une dizaine à crier en même temps. C'est assez horrible. Tu te demandes ce que c'est. Si tu le sais pas, tu te demandes ce qui se passe. Mais voilà, c'est...
Que vous savez pourquoi il crie, du coup, elle demande, Athéna. Ça, c'est un. Il faut demander à des gens qui connaissent bien, des spécialistes. Parce Ouais, qu'on on n'a pas posé la on n'a pas question. posé la question. Non. Il faut savoir quand même que, juste pour, quand même pour vous dire que l'Amazonie, c'est pas c'est plus le jardin d'Éden en fait, quoi. C'est assez même décevant. C'est énormément développé. Il y a beaucoup de consommation. Tout le monde cherche à consommer. Tout le monde cherche à être comme les Européens, quoi. Tout le monde cherche à avoir sa télé. Donc, l'espace réservé aux animaux est de plus en plus réduit. Voilà. C'est un peu... c'est pas évident. C'est pas évident à l'heure actuelle. Quand même, disons-le. Hein. L'homme prend tout l'espace. Il y a encore une question. Et sinon, moi, entre deux, quand est-ce que vous arrivez en Équateur, à peu près? Alors, on part. Donc là, on voit 2 associations, une ce week-end, une demain, et on part mardi. Mardi pour l'Équateur, puisque les frontières ont réouvert. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de chance. On ne savait pas où est-ce qu'on allait remonter, et du coup, le Pérou a ouvert ses frontières. Donc là, on va remonter par le Rio Napo, direction Pantoja, Nuevo Rocafuerte, et ensuite on arrive en Équateur, c'est la frontière. Donc à peu près, on est Mercredi. Dans une semaine, Mercredi. dans 15 jours, on est arrivé. Ouais, mercredi, on est en Équateur. Ouais. Non, mercredi. Si, mercredi. Mercredi soir. Jeudi. Dans une semaine alors? Ouais, jeudi. Jeudi, on est en Équateur. Dans une grosse semaine, on est arrivé. Ouais. Une question? Vas-y, enlève ton masque, c'est bon. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez pu caresser des animaux? T'as entendu? Est-ce que vous avez pu caresser, approcher de près des animaux ou ça reste des animaux sauvages? Ouais. Alors les petits ici. Alors, attends. Un petit animal qu'on a ici. Du coup, c'est intéressant la question que tu poses, puisque en fait, ici, ce qui est justement compliqué pour préserver les animaux sauvages, ça s'appelle le selfie touriste. Et ça veut dire que tous les touristes veulent avoir une photo avec son petit animal. Et du coup, les animaux sauvages, ça vit dans la forêt. Et du coup, ça, quand on veut caresser un animal sauvage, eh bien, c'est pas l'état naturel de l'animal. Et en fait, pour qu'on puisse caresser l'animal sauvage, ça veut dire que l'homme lui a donné à manger. Et donc, il lui donne de la nourriture comme du pain, des galettes, des biscuits, du sucre. Et ce n'est pas du tout l'alimentation de ces animaux-là. Donc non, on n'a pas caressé les animaux et on ne veut pas non plus en caresser. On préfère les voir de loin. Voilà. Après, s'il y en a un qui s'approche, bah voilà, il s'approche comme le dauphin par exemple. Quelquefois, il s'approche. Mais sinon, on fait pas de selfie tourisme, tu vois, pour prendre un animal avec nous, quoi. Je sais pas, est-ce que tu comprends, en fait? Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? T'as compris? Ouais, en fait, il y a beaucoup de trafic avec ça, en fait. Comme les touristes veulent des selfies et caresser les animaux, du coup, les gens là-bas vont chercher les animaux en forêt, illégalement, et ils les mettent dans un endroit, ils les renferment pour faire comme un zoo, en fait. Et du coup, ils font venir des touristes qui prennent en photo en les caressant. Bon. On n'est pas trop d'accord. On n'a pas envie. On préfère qu'ils soient dans leur milieu naturel, les animaux. Tu voulais rajouter un truc? Non, c'est juste qu'on a
Ça va au niveau du temps? Vous avez le temps encore d'une ou deux questions ou pas? Oui, allez. Ouais. Allez, vas-y, viens. Bonjour. Est-ce que vous savez comment vous allez revenir? Oui, on va revenir en avion. Revenir où? En France. Oui. En France? Oui. On va revenir en avion. Oui, on va pas refaire le même trajet en bateau. Non, on pourra Pas. Non. Philippe, il en peut plus. C'est un Non, long du coup, vous trajet. êtes fatigué? C'est un voyage fatigant. Ouais. C'est fatigant, ouais. Ah ouais, là, on commence Parce à... qu'à chaque fois, en fait, tu t'adaptes. Et quand tu arrives dans un endroit, on voit des gens qui arrivent directement à haute, qui viennent directement en avion, donc ils profitent de l'endroit, mais ils ont pas cette adaptation que nous on doit faire à chaque fois. Quand tu sors d'un pays, tu rentres dans un autre pays, tu sors d'une ville, tu rentres dans une autre ville. Tu découvres les codes qui sont inhérents à chaque ville, à chaque pays. Et au bout d'un moment, c'est assez épuisant. Il y a toujours la langue, il faut maîtriser la langue. Donc, au Brésil, ça a été assez compliqué. Allez, la dernière question. Voilà, viens dire bonjour par là. Bonjour. Est-ce qu'il y a beaucoup de restaurants? Assez important pour les enfants. Est-ce qu'il y a beaucoup de restaurants? C'est sûr. C'est une très bonne question parce que, en fait, contrairement à chez nous où tous les restaurants sont dans des. Enfin, comment dire, dans des. Ici, tu trouves des restaurants partout. C'est-à-dire que tu peux avoir dans la rue, sur le trottoir, tu as des gens qui vendent à manger. Et c'est des choses qu'on ne trouve pas chez nous. C'est-à-dire que tu as des restaurants comme chez nous, avec des tables et des chaises et des cuisines pour faire à manger. Mais beaucoup de gens ici transportent carrément dans ce ils transportent des. Ils sont mobiles. Ils sont mobiles en fait avec leur petite cuisine et ils vendent ça dans la rue. T'en trouves partout. Des fritures. Ouais, on mange. On va jamais mourir de faim en Amérique du Sud. Il y a vraiment beaucoup à manger. Ils cultivent beaucoup ici. Il y a beaucoup d'aliments. Des variétés de pommes de terre, des yuccas, les fruits, il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de petits restaurants, de grands restaurants, ouais. Merci beaucoup. Bien. Alors, vas-y, baisse ton masque. Attends, baisse ton masque et tu parles fort. Bonjour. Est-ce que vous gardez le masque? Est-ce que, vas-y fort, vas-y. Est-ce que vous gardez le masque? Est-ce que vous portez aussi beaucoup le masque là-bas? Comment le masque il est porté là-bas? Alors, le masque, on le porte, mais dans des lieux fermés. Dans des lieux fermés, ouais. Mais comme on est tout le temps dehors, c'est vrai qu'on porte rarement le masque, quoi. Ouais. Et alors, ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler du Covid ici. Non, c'est pas un sujet de C'est conversation. pas un sujet de conversation. Les gens portent le masque, mais c'est un peu décoratif, un peu en dessous. Ouais. Bon, ça. Mais voilà, c'est pas vraiment Ici, en fait, ce qu'ils disent en Amazonie, c'est que ils ont des écorces d'arbres ils utilisent le gingembre. Donc, en fait, dès qu'ils sont malades ou qu'ils ont la toux ou la grippe, ils se guérissent avec ces racines-là. Et donc, ici, ils disent, si jamais tu vas à l'hôpital, bah, t'es mort, quoi. Et effectivement, alors, c'est ce que les histoires disent, si tu vas à l'hôpital, tu reviens pas. Donc, ils préfèrent se guérir avec les plantes. Alors l'hôpital, parce que l'hôpital, le système de santé qui est ici, c'est beaucoup moins performant que les systèmes de santé qu'il y a en France, par exemple. C'est tout simplement ça. Dire si vraiment tu es très malade, c'est compliqué de te faire soigner. C'est ça. Ouais. Mieux pas être malade. Hormis le Covid, au niveau de la malaria, est-ce que c'est impacté là où vous vous trouvez, ou bien la malaria, bon, c'est pas une zone prédominante? Ah ben justement, on en avait parlé avec la malaria parce que c'est l'association
Anthropica, donc, qui a découvert en fait le marché illégal d'animaux de ce laboratoire en Colombie pour travailler sur la malaria. Après, ils disent que voilà, ici, il n'y a pas de malaria en fait, et que c'est une vitrine pour faire d'autres essais. Bon, voilà. J'ai pas fait de recherche encore à ce sujet-là. On a filmé, on n'a pas encore fait le documentaire. Peut-être qu'on fera des recherches plus approfondies. Mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu vraiment la malaria. On nous a posé la question pour la fièvre jaune. Après, on est vacciné. Voilà. Les moustiques, on ne s'est pas trop fait piquer par les moustiques. D'accord. Bon, après, on n'est pas dans des endroits. Quand on est dans la jungle, ouais, il y a des moustiques. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, il y en a des moustiques. Et, En fait, le meilleur moyen de se protéger des moustiques, ce qui est connu, c'est que tu prends un pantalon long, tu mets des chaussettes avec des voilà. chaussures, et tu mets un t-shirt à manches longues. C'est la première chose à faire. D'accord. Après, ça. Ok. Pas de répulsif. Oui, tu peux, hein, pour juste les mains ou le cou. Tu vois, Oui, tu voilà, ouais, le cou. Ouais. Mais après, c'est pareil, des répulsifs, il faut choisir des produits qui sont quand même plutôt Naturel, bio, citronnelle. pas trop agressifs. Tu vois. Il existe beaucoup de plantes naturelles qui, naturellement. Alors, il y a une dernière question. Une autre question. J'ai une dernière. Mais... Allez, on t'écoute. Ahmed, voulez vous poser une question? Vas-y. Est-ce que vous êtes allé déjà dans un village? Ils t'ont raconté le village éco-responsable. Est-ce que tu veux dire d'autres villages? Oui. D'accord. Alors, on a été au village donc, de Fontenarigno. Ensuite, on a été au village Alter do Chao. Alter do Chao, là, on a rencontré l'association Saúde ou Alegria. Donc, on a été dans ce petit village-là. Si tu veux regarder où c'est au Brésil, c'est à côté de plusieurs rivières. Il y a des réserves aussi là-bas. On a été aussi sur un petit village, dans un petit village qui s'appelle Algoldoa. C'est pareil, c'est à l'embouchure, au-dessus de Belém. C'est un tout petit village. Bah, c'est là où il n'y a que des chevaux. Pareil, il n'y a pas de voiture sur l'île. Voilà, et donc c'est un coin assez magique hein, avec la mer, la rencontre de la mer et des rivières. Voilà. Les villages, on n'a fait que ça. Hein. Et dimanche soir, on va dans une communauté. Et là, dimanche soir, on va dans une communauté. Hein. Écoute, merci. Je pense que nous, on va s'arrêter là. Et donc, vous pensez qu'on peut se retrouver du coup en Équateur? Oui, c'est ça. Oui, carrément. Ouais, on se retrouvera en Équateur. D'accord, super. Attends, je remets la... On fera une visio à la ferme et je vous ferai une petite visite de la plantation. À bientôt. Bon voyage. Bon voyage. À bientôt, Anne. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Robert. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.